savoir pourquoi tu fais ça. Moi, j'ai rencontré la pierre en 2007. Puis après, ça a changé ma vie. Hein. Alors, il y en a qui veulent savoir pourquoi. Avant, j'étais normal. Maintenant, on m'a dit que j'étais un peu fêlé comme la pierre. C'est bien d'être fêlé pour laisser passer la lumière. Il paraît. Mais on est pareil. Hein. On est de la même famille. On est tous un peu fêlés. Vous venez voir un caillou quand même un dimanche. Vous aurez... Il faut être un peu fêlé. Là, moi, j'ai envie de partager ça. Et tous les frais, c'est moi qui les avance, mes économies personnelles, et chaque fois, j'ai récupéré ce que je dépense. Voilà, je récupère, je continue, etc. Je récupère, je continue. Si un jour je ne récupère pas tout, ça veut dire faire moins. Et puis je précise aussi que si un jour je ne récupère pas tout, j'en mourrai pas, parce que s'il fallait que je paye ce que je reçois sur ce chemin du cœur, je n'aurai jamais assez de pognon. Pour moi, c'est un chemin initiatique unique au monde. Des groupes différents, des lieux différents. C'est comme si j'étais dans un torrent d'amour qui me porte. Alors la pierre est étudiée par des scientifiques. On va commencer par là. Le principal, il s'appelle Claudio. Claudio Gaucher, c'est un chercheur à l'université de Montevideo, un chercheur en géologie. Avec ses collègues, ils ont observé la pierre. Alors il dit par exemple, la pierre, c'est une agate, ok. À l'intérieur, les petits brillants, ce sont des cristaux de quartz, ok. La pierre date de 130 millions d'années, ok. Alors, mais il ne dit pas comment il a fait. Alors, j'ai dit, mais comment tu as fait pour dater la pierre? Et là, il était un peu embêté. Alors, il dit, la roche volcanique, le basalte qui compose la mine d'où serait sortie la pierre, cette roche date de 130 millions d'années. Donc, pour lui, la pierre qui vient de là date de la même période, 130 millions d'années. Alors, je lui ai rappelé ce qu'il savait déjà, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont chercher des cristaux dans la région d'Artigas, là-haut, dans la mine, ils déblayent d'abord la terre qui est sur ce basalte. C'est un peu de 20 cm à 6 mètres de profondeur. Ils dégagent tout, ils percent la roche, ils bourrent d'explosifs, ils font tout sauter. Et ils vont chercher des cristaux dans le basalte, dans la roche volcanique. À l'époque de Lucas, c'était pas ça. À l'époque, les terrains où il y a des mines appartiennent à l'État, et l'État, il fait des carrés, il donne des concessions d'exploitation aux artisans locaux. Et chaque artisan, son carré de mine. Et l'artisan, il sort des cailloux à la pioche. Et la barre à mine, il sort des cailloux qui sont dans la terre, qui se trouvent sur le basalte. La pierre n'a jamais été dans cette roche volcanique. Elle était dans la terre, qui se trouve dessus. Peut-être, a priori. Alors j'ai dit, pourquoi tu comprends? Et là où il m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire, parce qu'avec des outils scientifiques modernes, ils n'arrivaient pas à faire une datation exacte de la pierre. Donc il a eu cette idée de comparer avec le basalte, cette idée qui devient une hypothèse qui est devenue une vérité mondiale. 130 millions d'années, mais il n'y a pas de preuve. Voilà. Alors des fois, il y a des scientifiques, des gens qui sont un peu énervés, il n'y a pas de preuve. Mais non, il n'y a pas. Et puis moi, la preuve, je m'en fous. Ça, vous pouvez l'écrire. Il paraît quand on va chercher la preuve, on trouve les preuves. Alors moi, je ne vais pas chercher la preuve. 130 millions d'années, ça fait beau. À l'intérieur des petits brillants, ce sont des cristaux de quartz. Géologiquement parlant, le quartz sur l'agate, c'est quelque chose de fait ordinaire et courant. Ce que les scientifiques n'expliquent pas, c'est la disposition des cristaux dans la Terre. Le phénomène de cristallisation, ils expliquent ça bien, dans une géode, c'est une pierre creuse, agate, qui est fermée. À un moment, il y a de l'eau, du gaz, la chaleur à l'intérieur, et ça va cuire comme dans un four. Et c'est là où les cristaux vont pousser, et qui vont grandir. Ils vont même se colorer. C'est ce qui va donner les futures géodes améthystes. Et quand il y a des cristaux à l'intérieur, il y en a partout, sur toute la paroi, à l'intérieur de la pierre, et de manière uniforme. Dans cette pierre, il y a des cristaux simplement sur certaines parties de la paroi. Et encore disposés de manière très particulière. Pour les scientifiques, c'est un mystère. La première chose qu'ils ont vérifié si ce n'était pas une falsification, un bricolage, un artiste qui voulait faire une œuvre d'art et coller des cristaux à l'intérieur. Il confirme que c'est bien une incrustation naturelle.
Ce n'est pas la main de l'homme qui a fait ça. Donc pour les scientifiques, un mystère scientifique, la manière dont se sont positionnés les cristaux à l'intérieur. Alors de ces figures, des interprétations sont données. En Uruguay, Hugo nous dit, même quand il est venu ici certainement, quand il vient en Europe, dans la pierre, il y a tous les symboles du christianisme. Point barre, c'est ce qu'il voit. Il y aurait aussi d'autres interprétations possibles. Il y aurait des lettres hébraïques, des codes runiques, celtiques. On m'a parlé du code bouddhique, japonais, chinois, des mayas, des incas, des codes aborigènes, des codes égyptiens. Il y aurait des constellations, il y aurait des mots arabes. En Afrique du Sud, l'année dernière, on m'a dit qu'il y a des codes tamouls, des codes hindous, etc. Patati patata. Comme si chacun va trouver dans la pierre ce qui lui correspond, ce qu'il connaît, ce qu'il reconnaît, ce qu'il a étudié, en fonction de sa culture, ses connaissances, ses croyances, etc. Si dans la pierre il y a un message, sans doute un message universel de paix, d'amour pour l'humanité entière, et chacun le traduit à sa manière. Le côté scientifique, le côté message, le troisième aspect, l'aspect énergétique, vibratoire, magnétique, etc. Depuis le début, c'est plus de 75 000 personnes qui ont rencontré tous ces cailloux, particulièrement des énergéticiens, des radiesthésistes, des géobiologues, des lithothérapeutes, magnétiseurs, etc. La plupart, beaucoup ont fait plein de mesures autour de la pierre pour connaître son taux vibratoire, son rayonnement. Ils sont tous d'accord pour dire que cette pierre aurait une vibration exceptionnelle, qui peut varier en fonction des lieux et des personnes qui sont autour. Le meilleur moyen de recevoir ce que la pierre peut donner, il y a 2-3 conditions. 1, le silence. 2, couper la tête. Symbolique. On décroche, on déconnecte, on relâche, on se relaxe, on respire, on accueille. Un petit coup d'air. La première en haut là. Hein? D'abord, en haut à gauche, il y a une partie blanche, l'autre est partie beaucoup plus foncée. Alors c'est vrai que quand on regarde, quand on grossit, il y a un petit point noir là, à partir de là où il y a le salon, d'ailleurs cette petite lumière blanche. Alors j'ai reçu des documents scientifiques, des personnes qui m'expliquent que ce point noir là, nous parle de la lumière blanche, serait le point noir du triangle des Bermudes. Hein? Alors, et là, la figure là, de ces savants, ça représenterait la carte de l'Atlantide, du pays Atlante. Très souvent, on m'a parlé des Atlantes, comme si la pierre venait des Atlantes. Moi, je le répète. La figure là, ah oui, il y a un enfant, un jour, il m'a dit ça. Il m'a dit ça, c'est un chat écrasé. Il avait eu une vision. C'est celle d'en haut, hein, la figure en haut. Il y en a qui voit un animal préhistorique, un dragon, avec des ailes. Des ailes au-dessus, on pourrait voir des personnages. Alors, il nous dirait, ça c'est Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille et le christianisme. Pourquoi pas? Pour lui, c'est la photo principale qui prouve que dans la pierre, il y a le christianisme. Pourquoi pas? Alors, il va un peu plus loin d'ailleurs, il nous dit, la Sainte Famille, elle n'est pas sur un âne, donc c'est pas la fuite en Égypte. Elle est sur un dragon dans la Voie lactée, et là, il va nous dire, ça c'est le retour du Christ. Amen. Alors moi, je taquine un peu. Tu sais, il n'est jamais parti, il est toujours là. Mais les croyances, ça ne se discute pas. Moi, j'ai appris ça. Tu crois ce que tu veux, il n'y a pas de problème, à condition qu'on ne me l'impose pas. Bon. Mais pourquoi pas? Etc., etc. Ouais, quand on grossit, on peut voir aussi plein de choses, des symboles. Enfin, on va passer à la deuxième en bas. La deuxième, c'est là qui voit un cœur, un ange. On pourrait voir sur le en haut à droite le bec d'un oiseau, la figure. Donc on dira une colombe. Encore là, pour les chrétiens, la colombe, c'est le symbole de l'Esprit Saint, le christianisme, etc. Dans la figure, les astrologues voient des étoiles. À Cordoue, en Espagne, l'astrologue me dit, là, il y a les Pléiades. Il me trace les Pléiades.
Quand on grossit tout ça en ordinateur. Un autre dans le sud-ouest de la France, il m'a dit là, il y a des constellations. Ici, de Cyrus, Orion et 2 autres, je ne sais plus quoi. Et 3 mois après, ma sœur vue m'a dit, il faut oublier tout ce que je t'ai raconté. C'est beaucoup plus compliqué que cela n'y paraît. Quand il travaille sur la figure qui zoome à l'ordinateur, comme s'il y avait plusieurs couches, plusieurs niveaux d'information. Il me dit, c'est comme s'il y avait une partie de l'histoire de l'univers dans la figure. Elle m'a dit, c'est trop compliqué pour moi. Et moi, j'ai répondu, pour moi aussi. La troisième en dessous, il y a des écritures. On peut prendre un peu comme on veut, Nil, Mil, etc. Il y aurait, paraît-il, des lettres hébraïques et des runes aussi, des codes runiques. Ça, ce sont des savants qui me racontent, moi je répète. Un mot arabe qui signifie Allah. Allah en arabe. Alors parfois c'était un peu controversé. Il m'a dit, ouais, je ne reconnais pas, il manque des signes. Ça ne fait rien. Ça veut bien dire Allah. C'est un professeur d'arabe, un littéraire, qui m'a expliqué que c'était plutôt de l'arabe ancien, mais ça voulait bien dire Allah. Et il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par une jeune femme, qui est en région parisienne, elle est syro-libanaise. Elle m'a dit, il faut que tu précises. Quand on parle de Allah, il y a une connotation, comme si c'était réservé à l'islam. C'est faux. Exact. Les chrétiens arabes, les juifs arabes, les orthodoxes arabes, ils parlent de Allah. Allah, ça veut dire Dieu en arabe, et ce n'est pas réservé aux musulmans. Voilà. Et puis elle m'a envoyé un document avec tout le décryptage du signe, des symboles, à partir de la Kabbale. C'était intéressant. Je ne vous en fais pas. C'est intéressant de préciser les choses. En dessous, le poisson. Le poisson, symbole chrétien, symbole égyptien, symbole essénien, symbole de beaucoup de religions. Donc le poisson, on le consomme comme on veut, c'est au choix. Ma femme m'a dit c'est un poisson pané. Le J, c'est, pour les chrétiens, Jésus-Christ. Voilà, nous les Français, on disait Jacques Chirac. Mais... en Belgique, c'était Jean-Claude Van Damme. Juan Carlos. Le J, là, ça pourrait être des lettres hébraïques. On pourrait voir le Yod, symbole du Père, le Nun, symbole de la Mère. Si je mets la figure comme ça avec le point en bas, ce seraient les premières lettres de l'alphabet arabe, Ab, qui signifie le Père en arabe. Donc dans cette lettre, le J, le Yod, le Nun, le Père, etc. Le C, le Christ, pourquoi pas. On me parle des Celtes, le code celtique, le bracelet celtique, etc. Le C incliné, il y a un point de vent dans la figure. On m'a expliqué que c'était le symbole des chrétiens d'Orient, des Coptes. Alors je reçois un texte, on m'a dit non, c'est les Nazaréens. Bref, pourquoi pas. Vous voyez qu'on peut interpréter comme... Voilà, etc. C'est un exemple des interprétations possibles. Moi j'ai des documents avec des savants qui m'expliquent tout ça. Alors je disais tout à l'heure que j'ai rencontré beaucoup de personnes, particulièrement des énergéticiens, mais également des spécialistes en symbolique, en ésotérisme, des canalisateurs, des médiums, enfin tous ces gens-là, des scientifiques, tous ceux qui savent. Ils savent, donc ils m'ont dit, il y a ça. Alors au début, on m'a dit d'ailleurs, on va t'aider à trouver le secret de la pierre. Eh bien moi, j'étais content. Et d'ailleurs, je suis toujours content. Mais plus ça va, moi je sais. Voilà. Moi je sais que je vous apprendrai rien du tout. Un jour, j'ai rencontré une égyptologue, une savante. Elle connaissait l'Égypte à fond. Et dans tous les signes, elle voyait des symboles égyptiens, des hiéroglyphes. Elle connaissait l'Égypte à fond, mais elle ne connaissait que ça. Et pour elle, c'était la vérité. On va chercher quelqu'un qui va décortiquer le christianisme, le bouddhisme, les mayas, les aborigènes patati, et chacun va trouver sa vérité. Chacun peut traduire à sa manière en fonction de ses connaissances, de ses croyances, etc. Donc pour moi, c'est une pierre universelle.
pour l'humanité entière, et chacun le traduit comme il veut. À une époque, au sud du Brésil, proche de l'Uruguay, une équipe d'experts mondiaux en géologie, de très grands savants occidentaux, qui travaillaient pour la Banque mondiale d'investissement. Ils étaient au sud du Brésil, proche de l'Uruguay. Ils apprennent Alexandre Lapierre, ils appellent Hugo, est-ce que tu peux prêter la pierre pour une étude? Oui, mais je veux participer aux travaux. Donc ils sont venus à Artigas, au nord du pays, dans sa ville. Ils ont loué une grande salle, obscurité totale, la pierre au milieu, tout autour des machines modernes, sophistiquées. Et toute la journée, la pierre a été bombardée de rayons. Hugo nous dit que c'était un feu d'artifice incroyable. De chaque pore, des rayons lumineux qui montent jusqu'au plafond, qui changent de couleur tout le temps. Un feu d'artifice splendide. En fin de journée, il commence à débrancher les machines. Alors il demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il avait trouvé, personne ne répond. Il insiste. Il voulait avoir son certificat des travaux effectués par ces très grands savants. Et avec que dalle, ils amènent le matos, ils savent sans rien dire. Et le lendemain de la rue, il trouve un savant qui parle sa langue. Alors il dit quoi? Tu me dis quoi? Vous avez trouvé quoi? Le savant ne tape sur l'épaule, mais c'est incroyable. Et ça veut dire quoi, c'est incroyable? Il répond, cette pierre est incroyable. C'est le seul compte rendu qu'il a eu d'une journée d'études faite par les plus grands savants du monde. Voilà, si vous avez une question scientifique, vous pouvez me la poser, je peux l'écouter, mais c'est tout. On ne vient pas se charger, pour moi. J'explique ça comme ça m'amuse. Quand on a été fabriqué, le package est complet, ils ont tout prévu. Dans le corps physique, il paraît qu'il y a plusieurs centaines de milliers de milliards de cellules. Dans le corps physique, il paraît qu'il y a aussi tous les ingrédients physiques, chimiques, minéraux, pas de la Terre, mais de l'univers dans le corps physique. Et plus tout le paquet d'amour, toute cette énergie. Ils ont tout mis au départ. Et puis après, il y a la vie, l'éducation, ce qu'on nous apprend, les interdits, les machins, les trucs, la culpabilité, les peurs. Et puis au fil du temps, il y en a des couches. Des fois, ça commence au bonheur, d'ailleurs, la peur de l'abandon, de ne pas être connu, de ne pas être beau, de ne pas être aimé, de ne pas être le premier, de ne pas avoir du pognon, de faire du pognon. Après c'est la peur de la mort, etc. Et cela, ils nous la vendent bien, d'ailleurs, c'est des milliers de milliards, on s'assure pour... Enfin bref, la vie, la mort. C'est-à-dire qu'on nous met des couches, avec des capes, ça pèse, ça enferme, tout ça. Des fois, c'est nous rapporte d'ailleurs. La pierre, pour moi, si on arrive à débrancher tout ça, à déconnecter, on accueille ce qu'elle diffuse comme un activateur qui peut faire exploser tout ça. C'est-à-dire tous ceux qui nous enferment, qui nous pèsent, particulièrement les peurs. Ça fait tout exploser, ça peut même tout déstructurer. Ça me fait le drôle. Quand on s'est libéré de tout ça, on va pouvoir rayonner, diffuser ce dont l'humanité est remplie. L'humanité est remplie de quoi? Elle est remplie d'amour. Alors il y a plein de personnes qui expliquent ça. Moi, j'invente rien. Il y a des livres, des conférences, des ateliers, etc. On est rempli d'amour. L'amour, on ne va pas le chercher à l'extérieur. Il est à l'intérieur de nous, tout simplement. Donc il faut pouvoir libérer ce petit caillou quand on peut recevoir ce qu'il peut donner. Ça peut nous permettre de libérer ceux qui nous empêchent de rayonner, diffuser cette vibration d'amour. L'amour, c'est la plus grande force de l'univers, c'est la seule qui va nous guérir. Des centaines de personnes me disent tout simplement, par téléphone, par mail, tu sais, le médecin, il n'a rien compris, comme ça. Moi, j'accueille. Je ne vais pas vérifier. Mais il peut se passer des choses importantes. J'ai plusieurs milliers de témoignages. Alors c'est vrai que la majorité, c'est des choses toutes simples. On m'écrit, tu sais, c'est incroyable, je me sens bien, je me sens mieux. Comme ça, c'est tout. Et même des sceptiques, un collègue, ils viennent pour faire plaisir à leur femme. En général, c'est ça. Et il y a toujours beaucoup de respect devant ce mystère. Des gens qui m'ont écrit, c'est arrivé plusieurs fois, tu sais, moi je suis venu là, je ne suis pas dedans, ton truc, j'y crois pas là. Mais quand même, c'est bizarre.
J'arrive pas, j'ai toujours cette photo, là, cette pierre. Là. Et puis avant, j'avais plein de problèmes, hein. La famille, la banque, le boulot. Puis aujourd'hui, je sais pas. Je me sens bien. Il y a toujours des problèmes, mais c'est pas que je m'en fous, mais c'est presque un peu ça. Ils sont plus importants. Il a tout lâché. Libéré des peurs, la vision du monde change. Le regard sur les autres change. Le discernement, il change. L'attitude change. Ça change la vie. Alors, il y a des gens qui témoignent en direct. Là. Parfois, un autre jour, un monsieur est venu. Moi, je viens pour témoigner. C'était il y a quelques semaines. Moi, j'ai vu la pierre il y a 1 an. Et puis, on avait parlé des photos, tout ça. Il dit, dans ma famille, depuis une personne malade depuis très longtemps, physiquement, moralement, plusieurs tentatives de suicide. Les médecins ne comprennent rien, et la famille non plus, elle est apeurée, elle ne sait pas quoi faire. Et il y a 6 mois, j'ai eu l'idée, je prends la photo, la pierre, j'ai pris la photo de la personne, et j'ai mis à côté, là. J'ai demandé de l'aide. Il dit, tu sais, ça fait 6 mois, la personne aujourd'hui est guérie, physiquement, moralement, il a trouvé du boulot, il est bien, les médecins ne comprennent rien, et la famille non plus. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce que c'est impossible à raconter cette histoire. Pour moi, il n'y a personne en tant qu'humain qui peut expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est la pierre. Il n'y a personne. C'est comme s'il y avait entre la pierre et chacun de nous une relation particulière, personnelle, intime. Je parlais tout à l'heure d'interprétation, chacun fait ce qu'il veut, mais même sur le ressenti. Et puis même des cas de guérison, il y en a, des gens qui témoignent, il faut faire attention. D'abord, prudence, parce que chaque cas est différent. Alors là, ça m'amuse de dire qu'on est différent, que la police le sait. Nous avons un code ADN différent, chacun. Nous avons une vibration cellulaire qui nous est propre. Et ce qu'envoie la pierre, c'est exactement ce qui nous correspond, ce qu'on peut accueillir. C'est-à-dire que c'est même, dans l'absolu, le final ressemble à peu près à un autre cas, le chemin est différent. On est différent. Là, il faut faire attention. Il y a des gens sur Internet qui parlent de guérison, cachent comme ça. Enfin, une personne arrive, oui, la pierre, elle fait ça. Attention. Pour la personne qui raconte, oui. Mais surtout ne pas en faire une généralité pour créer des illusions, des attentes et des polémiques derrière. Parce qu'on n'explique rien et il n'y a jamais de preuves. Bonjour tout le monde, Suzy pour Bonté Web TV, la Web TV du cœur, la Web TV où on aime voir la vie avec les yeux du cœur. Et aujourd'hui, je crois que ça prend tout son sens avec ma rencontre avec M. Almiras. C'est ça, Almiras? Michel. Michel? Michel Almiras. Ça me fait un grand plaisir, Michel, de te rencontrer ici à l'Oasis de Cristal. On a eu une belle conférence. Tu nous parles du cœur de l'Uruguay. C'est une pierre d'agate, c'est ça? C'est ça, c'est une pierre en agate qui a été trouvée en Uruguay en 1966. Ça va faire 49 ans, 50 ans l'année prochaine. Sans trop aller dans le détail, parce que, bon, je vais économiser ta voix. Cette pierre, elle a 130 millions d'années. À ce qu'on a pu croire à cause de certains tests, mais ce que j'ai compris dans ton message, c'est que c'est pas ça qui est le plus important au niveau du message, c'est la signification d'amour. Il y a comme une énergie d'amour qui sort de cette pierre-là, qui aide les gens parfois à être mieux, à être même, à se sentir plus près du cœur. Toi, est-ce que, bon, c'est sûr que j'ai plus la question, est-ce que cette pierre t'a transformé? Oui, j'ai expliqué tout à l'heure, hein, avant j'étais normal, maintenant un peu fêlé. Voilà. Donc, bien sûr, ça a transformé. Je dirais même que c'est progressif. Si tu veux, j'ai rencontré la pierre en 2007, mais il y a seulement peut-être 3-4 ans, j'aurais pas osé parler de manière aussi claire de ce que je ressens. Hein. La majorité des gens, oui, sont là. Il y en a qui sont venus plusieurs fois sur le Québec, voir la pierre. Oui, ben, c'est comme un appel du cœur. J'ai envie, on sent bien. Mais c'est très difficile à mettre des mots parce que justement, après, on n'explique rien, à ressentir. Alors, c'est une paix profonde, on se sent plus léger, plus porté par ça. Tu sais, c'est comme, oui, l'énergie d'amour.
Et là, si on veut parler d'amour, hein, des fois je le dis dans la conférence, au bout de 5 minutes, on va s'engueuler, parce que la même parole a une résonance différente pour chacun de nous. Parce que nous sommes tous différents, nous sommes des prototypes sur le plan vibratoire. Donc, et d'ailleurs, dans ce monde aujourd'hui, même le New Age, on va parler de l'amour inconditionnel. Hein, on est obligé de rajouter des qualificatifs pour définir quelque chose qui est naturel, qui est évident. Donc, la pierre, elle ne parle pas, justement. C'est une leçon d'humilité incroyable. Hein. Il n'y a pas de mots. Tout à l'heure, je disais à la dame pourquoi elle croit, elle ne croit pas. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Hein, croyance qu'on nous fait croire, mais sur tous les plans, que ce soit religieux, spirituel, scientifique, politique, économique, on nous raconte plein de choses. Mais la foi, ça vient du cœur. Et c'est difficile, presque impossible, à traduire en langage, en parole. Tu sais, des fois on dit que l'arme qui fait le plus de morts sur la planète, c'est pas l'arme atomique, c'est la langue. Pour avoir la parole impeccable, la parole juste, c'est impossible, c'est très compliqué. Donc ça, c'est une leçon d'humilité, une sobriété par la présence. Quand on a conscience de ça, c'est vrai qu'on réajuste tout, son attitude, son comportement, le regard sur les autres, etc. C'est un changement incroyable, ça change la vie. C'est vrai. C'est revenir à la base aussi, le lien humain, le lien qui est au-delà du mental. Donc, tu sais, dans la conférence, vous dites, bon, couper la tête. Alors, on coupe la tête et on revient au niveau du cœur, au niveau de cette ouverture-là, mais dans la simplicité. Là, vous faites, ça, tout ce que vous faites en ce moment, c'est bénévole. Et est-ce que les gens peuvent, là, ils vous donnent des dons dans vos conférences? Est-ce qu'il y a une autre façon qu'on peut vous envoyer des dons? Oui, tu vois, il y a une boîte, là, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'on m'a proposé, mais moi, je ne sens pas. Parce qu'après, pour faire la propagande de quelque chose par du cœur, on active le mental. C'est tout le problème de la communication, du marketing. Et je pense que ça ne sera pas juste. D'ailleurs, je pense que ça ne marcherait pas longtemps. Parce que par rapport à la pierre, je n'ai pas tout dit, hein, je veux parler encore 3 heures. Hein, j'ai vu des gens qui ne voient pas la pierre. Elle est dedans, ils ne la voient pas. J'ai vu des gens se brûler sur la pierre. Il y a des choses étranges qui se passent. Et chaque fois qu'on est dans le doute, ou si on se laissait emporter par ce que l'humanité est faite, en fait. On est fait d'ego, on est influençable, manipulé, et tout ça. Et puis il y a un peu le pouvoir, l'image et tout ça. Chaque fois, il y a des événements qui nous rappellent que ce n'est pas une pierre. Pour moi, ce n'est pas une pierre, c'est une présence, une conscience. Ça va très loin, très profond. Hein, tu vois, l'autre jour, quelqu'un d'ailleurs, j'ai vu plusieurs personnes, même sur le Québec, qui m'ont dit, mais on parle de Jésus, c'était proche de Jésus, etc. Alors moi, ça m'amuse de dire, mais Jésus il est revenu, mais il n'est pas humain. Parce qu'il a parlé, on n'a rien compris. D'ailleurs, il parlait en parabole. Alors, la pierre, elle ne parle pas. Et après, chacun, par contre, elle peut bouger des choses. Il y a des choses hyper carrées pour des personnes, même sur le plan physique, on peut déguster. Je n'ai pas tout dit, mais on peut avoir des retours assez violents. Hein? Donc, c'est un mystère. Et en même temps, en observant les faits, ce qui se passe, c'est vrai qu'on pourrait écrire des livres, mais il n'y a pas d'enseignement. Mais uniquement, c'est que quelque chose nous rappelle à l'ordre. Alors, il y a ceux qui sont fermés. Après tout, il n'y a pas de mal à ça. Je ne crois pas. Puis, il y a même ceux qui croient qu'ils sont ouverts. Là-bas, ils ne sont pas tant ouverts que ça. Hein? Je parlais tout à l'heure de des personnes, c'est souvent les plus simples, les plus humbles qui vont voir des choses transformées dans la vie, comme si on leur confiait une mission. Et puis, plein de choses. Enfin. Comme vous n'étiez pas un chaman avant, ou vous avez été appelé. C'est vraiment à l'intérieur de vous, vous sentiez. Je suis parti par hasard, en fait. C'est comme ça en Uruguay. Je suis parti par hasard, on a rencontré la pierre par hasard. Mais quand j'étais présence de la pierre, c'était impressionnant. Moi, je me sentais plus seul. Une présence. Je me sentais... Accompagné. Accompagné. Une autre présence. Je me sentais moins seul. Plus seul, parce que une période difficile de ma vie, c'est des choses qui arrivent où le monde s'écroule autour de soi. Et là, une présence, et je me sentais soulagé, accompagner quelqu'un. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça. Et puis voilà, et puis en fait, si j'étais payé, des fois je dis, pour faire ça, je ne pourrais jamais le faire, parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, même l'argent, j'ai mis de l'argent, et chaque fois j'ai récupéré, c'est un miracle.
C'est un miracle. Et puis même si on avait beaucoup d'argent, je ne suis pas sûr qu'on ferait beaucoup plus. Hein? Il y a des gens qui m'ont proposé, tu sais, moi je t'invite aux États-Unis, je paye tout. Il y a des gens pour qui 10 000 dollars ou 50 000 dollars, c'est rien. Alors je dis ok, mais ça ne se fait pas parce que tu vas expliquer chez toi que tu vas inviter quelqu'un, un type avec une pierre. Il faut l'expliquer chez toi. Ça ne se raconte pas. Et ça freine, etc. Donc même si on irait dans des grands espaces, ça ne marcherait pas. C'est vraiment du cœur à cœur. Le bouche à oreille, mais qui fait le cœur à cœur. Et on n'explique rien. Il y a des gens qui sont là, et je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas là. Et puis, des fois, il y a des lieux où on fait beaucoup de marketing, et bien ça ne marche pas. Ah. Et non. J'aime ça parce que je vois du marketing sur le net, sur des choses qui sont de la spiritualité, mais c'est pour faire de l'argent. Puis je trouve que ça nous coupe de cette énergie-là de bonté puis d'ouverture du cœur parfois. Oui, mais voilà, c'est le problème de l'argent, c'est notre société malade. Hein? Hein? On a mis Dieu argent et ça rend, et là on lâche. En fait, on aura, moi si c'est juste, il y aura ce qu'il faut pour continuer. Et même si un jour ça s'arrête, ça sera juste. Hein, il y a d'autres pierres, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a tout ça. Il y a même des humains. Après on va voir la personne divine à côté de nous qu'on ne voyait pas avant. Et on va découvrir. Alors c'est intéressant parce que justement il n'y a pas de maître derrière. Tu vois, j'aurais pu raconter d'autres choses. Notre propre maître. Et je suis allé dans un endroit où, justement, le problème du maître, partout où il y a un maître, il y a un pouvoir. Tu vois, on m'a même expliqué que au début, là, je cassais le marché de la spiritualité, du spirituel. Parce que moi, il faut que ça soit gratuit, le partage. Et il y a des personnes qui l'ont mal vécu. En fait, je ne vends rien. Hein. Maintenant, il y a toutes les personnes qui travaillent l'énergie, il y en a beaucoup qui travaillent les photos de la pierre, etc. C'est la majorité, mais je ne sais pas, sur les 75 000 personnes, il y a une vingtaine qui bloquent. Hein. Ils attendent qu'ils arrêtent. Mais c'est très peu. C'est très peu. Le problème, c'est les peu de personnes qui détiennent le pouvoir, qui vont tout organiser, mais dans tous les autres pouvoirs, politiques, économiques, c'est une poignée de personnes par rapport au monde qui détiennent le pouvoir. Et dans le spirituel, c'est la même chose. On trouve les mêmes proportions. J'espère partager à tous ce que j'ai vécu aujourd'hui avec la pierre et avec votre conférence. Est-ce que là, vous retournez en France demain? Oui, demain je prends l'avion, je repars en France. Ce soir, j'ai encore une réunion à Montréal. Je ne sais pas où c'est, mais au point du jour, je crois. Et puis après, demain, début d'après-midi, je m'en vais. Vous allez vous reposer un peu? Mais mardi, c'est une autre réunion. Je suis un jour. J'arrive mardi matin, il faut que je prépare. Moi, j'ai une camionnette, il faut que je recherche, je fasse ma lessive et mercredi, je repars sur la route. Un grand merci, Michel. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à vous, merci de l'accueil.